Aristote, le traité de l'âme. Livre 2, l'âme, les sens et les sensations. Chapitre 7, le sens de la vue et son objet. L'objet de la vue, c'est le visible. Or, le visible est en premier lieu la couleur, et en second lieu, une espèce d'objet qu'il est possible de décrire par le discours, mais qui en fait n'a pas de nom. Ce que nous disons là deviendra clair surtout par la suite. Le visible, en effet, est couleur, et la couleur, c'est ce qui est à la surface du visible par soi, et quand je dis par soi, j'entends non pas ce qui est visible par son essence, mais ce qui est visible par ce qu'il contient en lui-même la cause de sa visibilité. Toute couleur a en elle le pouvoir de mettre en mouvement le diaphane en acte, et ce pouvoir constitue sa nature. C'est pourquoi la couleur n'est pas visible sans le secours de la lumière, et c'est seulement dans la lumière que la couleur de tout objet est perçue. Aussi est-ce de la lumière qu'il faut d'abord expliquer la nature. Il y a donc du diaphane, et par diaphane j'entends ce qui, bien que visible, n'est pas visible par soi à proprement parler, mais à l'aide d'une couleur étrangère. Tels sont l'air, l'eau et un grand nombre de corps solides, car ce n'est ni en tant qu'eau, ni en tant qu'air qu'ils sont diaphanes, mais parce que dans l'un comme dans l'autre élément se trouve contenue une même nature, laquelle est aussi présente dans le corps éternel situé dans la région supérieure de l'univers. La lumière est l'acte de cette substance, du diaphane en tant que diaphane. Et là où le diaphane est présent seulement en puissance, là aussi existe l'obscurité. La lumière, elle, est comme la couleur du diaphane. Quand le diaphane est réalisé en entéléchie, sous l'action du feu ou de quelque chose qui ressemble au corps situé dans la région supérieure, car à cette dernière substance appartient aussi un attribut qui est un et identique avec celui du feu. Nous venons ainsi d'indiquer la nature du diaphane et celle de la lumière, à savoir que la lumière n'est ni du feu, ni en général un corps, ni une émanation d'aucun corps, car même ainsi elle serait une sorte de corps, mais qu'elle est en réalité la présence du feu ou de quelque chose de ce genre, dans le diaphane, car il n'est pas possible que deux corps coexistent dans le même lieu. On admet généralement d'ailleurs que la lumière est le contraire de l'obscurité, mais en réalité l'obscurité est la privation dans le diaphane d'une disposition de cette nature. Il en résulte évidemment que la lumière est la présence de cette disposition. Et ce n'est pas à bon droit qu'Empédocle ou tout autre s'il en fut qui a professé la même opinion prétend que la lumière se transporte et s'étend à un moment donné entre la terre et ce qui l'environne, mais que nous ne nous en apercevons pas. Cette doctrine en effet contredit non seulement l'évidence de la raison, mais encore les faits. Sans doute pour une courte distance ce mouvement pourrait nous échapper, mais que de l'Orient à l'Occident il passe inaperçu, c'est là une supposition par trop forte. Le réceptacle de la couleur doit être l'incolore, comme celui du son, le silencieux. Or l'incolore comprend d'une part le diaphane et d'autre part l'invisible, ou ce qui est faiblement visible, comme paraît bien être l'obscur. Cette dernière qualité est celle du diaphane, non pas quand il est diaphane en entéléchie, mais quand il l'est en puissance, car c'est la même nature qui tantôt est obscurité et tantôt lumière. Mais tout ce qui est visible ne l'est pas dans la lumière. C'est seulement vrai de la couleur propre de chaque corps. Certaines choses en effet ne sont pas visibles dans la lumière, mais c'est dans l'obscurité seulement qu'elles produisent une sensation. Telles sont les choses qui apparaissent en feu et brillantes. Elles ne sont pas désignées par un terme commun, telles que la garrigue, la corne, les têtes de poisson, les écailles et les yeux. Seulement, d'aucune de ces choses on ne perçoit la couleur propre. Quant à la raison pour laquelle ces objets sont perçus dans l'obscurité, c'est une autre question. Pour l'instant, ce qui est tout au moins évident, c'est que ce qui est vu à la lumière, c'est la couleur. Et c'est aussi pourquoi la couleur n'est pas perçue sans le secours de la lumière. En effet, la quiddité de la couleur, c'est pour elle, disons-nous, d'être capable de mouvoir le diaphane en acte. Et l'entéléchie du diaphane est la lumière. La preuve de ce que nous venons de dire résulte avec évidence de ce qui suit.
Si on place l'objet coloré sur l'organe même de la vue, on ne le verra pas. En fait, la couleur meut le diaphane. Par exemple, l'air, et celui-ci qui est continu meut à son tour l'organe sensoriel. Démocrite a tort en effet de penser que si l'espace intermédiaire devenait vide, on pourrait voir nettement même une fourmi qui se trouverait dans le ciel. C'est là une chose impossible. C'est seulement en effet quand le sensitif subit une certaine modification que la vision se produit. Or, que ce soit la couleur elle-même, qui étant l'objet d'une vision immédiate, produise cette modification, voilà qui est inadmissible. Reste donc qu'elle ne puisse le faire que par un intermédiaire. L'existence d'un intermédiaire en résulte ainsi nécessairement. Mais si cet espace intermédiaire devenait vide, bien loin qu'on pût voir avec netteté, on ne verrait absolument rien. Nous avons donc expliqué pour quelles raisons la couleur doit être vue dans la lumière. Quant au feu, il est visible à la fois dans l'obscurité et dans la lumière. Et il en doit être nécessairement ainsi puisque c'est grâce à lui que le diaphane en puissance devient diaphane en acte. Le raisonnement est encore le même pour le son et l'odeur. Aucun d'eux en effet ne produit de sensation par le contact avec l'organe sensoriel lui-même. Mais sous l'action du son et de l'odeur, l'intermédiaire est mu et il meut lui-même à son tour les organes sensoriels respectifs. Si par contre, c'est sur l'organe sensoriel lui-même qu'on place l'objet sonore ou l'objet odorant, aucune sensation ne se produira. Pour le toucher et le goût, il en est de même, en dépit des apparences. Quelle est la raison de cette différence apparente? C'est ce que nous montrerons plus loin. L'intermédiaire des sons est l'air, celui des odeurs n'a pas de nom. Il y a en effet une propriété commune à l'air et à l'eau, et cette propriété, qui réside également dans l'un et dans l'autre, est à l'objet odorant dans la même relation que le diaphane à la couleur. Car il apparaît en fait que les animaux aquatiques aussi possèdent la sensation de l'odeur. Mais l'homme et les animaux terrestres doués de la respiration sont incapables d'éprouver de sensations olfactives sans respirer. La raison de ces faits sera aussi expliquée plus tard.